Eh bien voilà, je m'appelle Jean-Marc Delannoy, je suis membre du collectif Metal UHAUT, qui est un collectif d'artistes lillois. Et avec mon collègue Antoine, depuis une dizaine d'années, on travaille sur de la technologie en fait pour nos propres spectacles. Et on a mis au point ce système qu'on appelle le système Fraise, qui est un environnement contrôlé par Pure Data qui permet de régler des séquences, actionner des moteurs, recevoir des informations, tout ça centralisé sur le même ordinateur. Voilà. Très bien. Et en discutant avec vous, j'ai pu comprendre que vous vous estimez plus comme étant un artiste. Pourquoi qu'est-ce que vous trouvez d'artistique en fait dans l'électronique? Ben, c'est l'usage qu'on en fait. En fait, moi je suis artiste, mais je ne suis pas artiste de formation. De formation, je suis plutôt un technicien. Et au fur et à mesure de ma vie, j'ai commencé à avoir une pratique artistique bien précise. Et cette pratique artistique, elle nécessitait la maîtrise d'une technologie. Donc cette technologie avait deux solutions. Soit je l'achetais, des objets manufacturés, mais comme j'avais un peu de compétences, ben, je les ai produits moi-même. Voilà. Et donc ça m'intéresse tout autant en fait, de créer une carte électronique parce que je vais l'utiliser dans un spectacle ou dans une installation comme ça et que ça a coûté rien, que c'est moi qui l'ai fait, que je maîtrise complètement le système. D'ailleurs, j'ai pu comprendre que vos plans sont open source. Est-ce que vous éprouvez un intérêt particulier pour le logiciel libre? Ah bah carrément, c'est le nerf de la guerre, on dira. Pour nous, on n'utilise aucun logiciel propriétaire et on en est très très fiers, quoi. On n'a aucune accointance avec Windows ni Macintosh. Et ce qu'on aime bien dans l'open source, c'est qu'on peut aller trifouiller le logiciel. C'est-à-dire qu'on a toutes les sources et on peut modifier ce qu'on veut. Et ce qu'on ne pourrait pas faire avec certains logiciels propriétaires. C'est la recette de cuisine, en quelque sorte. Bah, si on a un petit peu d'appétence et puis un petit peu de compétence pour tout ça, ça vaut le coup. Parce qu'on fabrique des objets qui sont complètement adaptés à nos besoins. Donc on peut tout à fait retrouver les plans qui ont servi pour fabriquer les cartes, ainsi que les firmware pour ces cartes. Carrément, il y a sur le site Metalunet, vous avez accès à des GitHub où vous pouvez avoir les codes sources et la description des cartes électroniques avec les composants et tout ça. GitHub, c'est un système c'est une plateforme qui est utilisée beaucoup par les geeks en fait, pour faire du développement collaboratif. C'est-à-dire que je peux télécharger le logiciel sur GitHub, le modifier, le renvoyer à GitHub et j'en fais profiter toute la communauté en fait. Parce que GitHub, si je me souviens bien, c'est quand même un service propriétaire à la base. Il y a GitLab, le concurrent, qui lui est plus... Non. Je taquine. Mais t'as raison, tu mets le doigt là où ça fait mal. Mais bon, voilà, après on n'est pas parfait tout le temps, mais disons que c'est quand même une plateforme collaborative. Ouais. C'est un lieu d'échange. Et nous, c'est un peu ce qu'on voudrait faire avec Metalunet, c'est de créer un centre de ressources open source autour de cette technologie, et d'autres d'ailleurs, voilà. Donc l'idée c'est qu'on balance nos recettes de cuisine et puis que si toi tu rajoutes quelques épices, et ben tu nous le dis et voilà, et puis au bout d'un moment on a un festin. Voilà. Bah écoutez, merci bien. Est-ce que vous avez peut-être un message à faire passer? Vive l'open source, hein. Oui. Et voilà, et puis chacun se démerde et tout va bien, quoi. Do it yourself. Do it yourself, yes. Merci bien.